Hey, coucou, j'espère que vous allez bien, je reviens pour un nouveau vlog et j'ai décidé de lire des reliques de Mappal parce qu'il y a énormément de vieux livres qui attendent dans ma pile à lire et qu'au bout d'un moment, ça suffit, il faut les lire parce que ça date vraiment beaucoup. Pour commencer ce vlog, j'ai décidé de lire L'épée, la famine et la peste, écrit par Aurélie Wallenstein. J'ai lu pas mal de ses livres, notamment Yardam, Le désert, La mer morte, bref, j'ai lu pas mal de ses livres et je me suis dit qu'il était temps de me lancer dans celui-là, surtout que je l'ai reçu en 2023 en service presse et ça commence à dater. Donc on va se lancer dans cette lecture-là pour commencer. J'ai bien avancé dans L'épée, la famine et la peste, j'en suis à la page 125, donc vraiment j'ai super bien avancé. Je crois que je vous avais pas fait de résumé, mais parce que je crois que je n'avais pas relu le résumé. Et là, vu que j'en suis à la page 125, j'ai bien avancé. On est dans le royaume de Komgal, et en fait dans ce royaume-là, il y a des araignées. Et les araignées, en fait, peuvent entrer dans le cerveau des humains lambda et leur transmettre un peu des idées noires et des choses un peu spéciales en fonction de l'araignée qui arrive à rentrer dans la personne. Et donc en fait dans ce royaume là on va suivre trois personnages. On va suivre Erin, une jeune fille dont la mère a été pendue, tuée parce qu'elle a été accusée d'être une taranta, donc d'être possédée par une araignée. Elle va également à son tour être accusée de ça. Et on va également suivre un jeune garçon qui s'appelle Silan. Il n'a pas vraiment beaucoup d'amis et il est un peu mal aimé de ses autres camarades. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lui va être possédé par l'esprit d'un loup et le loup va lui parler dans sa tête. Ce sera en quelque sorte comme un peu un loup-garou. Et enfin, on va suivre Sullivan qui est un ancien soldat de l'Inquisition et qui en fait était chargé de traquer, tuer, emprisonner les personnes qui sont possédées par les araignées, tomber en forêt sur un cerf et il va voir son fils décédé dans l'œil du cerf. Il va partir avec lui pour essayer de retrouver son fils. Je me doute qu'à un moment ils vont finir par se regrouper. Pour l'instant c'est pas tout à fait le cas. Ils vont finir par être traqués. Il y en a déjà qui sont traqués. Pour l'instant c'est assez sombre, c'est assez noir, c'est assez violent. C'est assez sanglant. Habituellement, je lis quelques pages ou chapitres à mon fils ou je vois plus longuement. Ici, je n'ai rien lu du tout parce que c'est assez sombre, assez difficile. Il n'y a pas écrit de trigger warning dans cette histoire, mais il y a une tentative de viol. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu du Aurélie Wallenstein, mais ces livres sont en général assez sombres, assez difficiles à lire. Et vraiment, là, c'est un univers très sombre, assez difficile quand même. Il y a des éléments, enfin, il y a du sang et tout. Donc, je vous le dis, si vous souhaitez lire ou si vous l'avez dans votre pile à lire. Assez curieuse de savoir la suite et où cette histoire va nous mener. Et je me demande toujours pourquoi ce titre, mais je verrai bien par la suite de l'histoire. C'est une duologie et le tome 2 est sorti aussi. Donc la série est complète. Je crois même que c'est sorti en poche. Ensuite, j'ai reçu un petit colis que j'avais zappé d'ouvrir. Et je me suis dit, il est là, autant l'ouvrir avec vous. J'ai reçu la dernière parution des éditions Akata, publiée sous le label Young Novel, Les garçons invisibles, écrit par Holden Shepard. Trois adolescents qui vivent dans une ville où l'homosexualité est plutôt invisibilisée et on va les suivre essayant de trouver comment vivre leur homosexualité dans cette ville-là. C'est dans une petite province australienne, donc un peu un coin perdu quoi. Et on va du coup suivre leur histoire. Ça m'a l'air d'être intéressant. Je suis assez curieuse de découvrir cette histoire. Je vais continuer de lire ce petit livre-là. Je suis très contente parce que je l'ai dans ma pile à lire depuis 2023 et je n'avais pas encore sauté le pas. Je pense que je vais lire 2-3 livres qui sont un peu des reliques de Mappal dans cette vidéo-là parce que il faut que bien qu'à un moment je les lise et plus j'attends, moins j'ai envie de les lire, donc c'est un peu un engrenage. Mais j'aimerais bien à un moment qu'ils sortent de ma pile à lire et les lire. Du coup, je reviens parce que j'ai terminé L'épée, la famine et la peste, écrit par Aurélie Wallenstein. Alors, cette histoire est très sombre, donc clairement, si vous cherchez un livre joyeux, où tout se passe bien, tout va bien, pas du tout, ce n'est pas le cas. On va du coup suivre trois personnages. Donc, il y a un jeune garçon qui est possédé par un loup, une jeune fille qui, elle, est une taranta et a été capturée par l'Inquisition, et un ancien soldat qui, lui, voit son fils dans les yeux d'un cerf, et du coup tous les trois vont finir par s'unir et du coup ils vont avoir le même but. J'ai bien aimé cette histoire, mais c'est très
très sombre, c'est quand même assez sanglant, donc si c'est pas votre cam, n'y allez pas. Il y a des moments qui sont un peu gore, un peu, enfin c'est assez... C'est lui la star. C'est assez difficile à lire d'une traite. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à le lire aussi vite que ce que je pensais parce que il y a des moments qui sont beaucoup de noirceur et tout dans cette histoire. Mais malgré tout, la fin, j'étais là. Bon bah, je pense que je suis obligée de lire la suite maintenant que j'ai commencé le tome 1. Je pense que je suis obligée de lire la suite. Je suis vraiment très intriguée par la suite de cette histoire et j'ai trop de questions. Je me demande trop qu'est-ce qui va se passer pour la suite, qu'est-ce qui va se passer. Je suis très intriguée. Je trouve que ça met un peu de temps par contre à commencer, que des fois on se demande un peu où ça va venir, pourquoi on nous parle de tel personnage, de tel personnage. Quand c'est un livre avec plusieurs points de vue et qu'on a un peu les points de vue des 3 personnages, c'est que j'ai mon personnage préféré et il y a des personnages que j'aime un peu moins, et donc quand c'est un peu le point de vue de ce personnage là et qu'ils sont pas encore tous les 3 retrouvés, bah je suis là, ouais bon, plus vite on arrive à mon personnage que j'apprécie le plus. Chacun, ils vont à leur manière essayer de lutter contre leurs démons et vraiment ils ont plein de démons, enfin, dans une époque vraiment très sombre, vraiment terrible. Je suis assez curieuse, j'ai été très surprise par certains événements, je peux pas vraiment vous dire parce que vraiment ça arrive vers la fin et j'étais assez surprise par certaines choses, d'autres un peu moins. Je lirai la suite, ça fait assez longtemps qu'elle est sortie la saga puisque moi je l'ai eu en 2023, donc ça fait assez longtemps, mais écoutez, les livres ça ne périme pas, donc je lirai la suite avec grand plaisir et on a dit qu'on lisait les reliques de ma petite Elvire parce que ça suffit. Et donc en deuxième relique, je vais donc lire Porcelaine, écrit par Celia Flox. Ça fait depuis le 4 décembre 2021, donc ça date, je l'ai eu à Montreuil en 2021, donc ça commence à dater énormément. J'aime beaucoup cette autrice, je l'adore. Un ou deux, j'ai un doute, de ses romans. Et j'avais envie de découvrir celui qu'elle avait sorti en 2021, quoi, ce qui était plus récent avant. J'ai essayé de le commencer 3 fois, mais je suis jamais allée très bien loin. Je crois que je suis allée au maximum la page 20, mais c'est tout, je suis jamais allée très loin. Pourtant je sais que c'est une autrice que j'aime bien, qui pourrait me plaire et tout, mais je suis jamais allée plus loin. Dans cette histoire, on va parler de 5 clans. La tortue, le dragon, le tigre, le kirin et le phénix. Les personnes dans cet empire ont une porcelaine et en fait leur pierre reflète un peu leur âme et comment ils sont, quoi, comment ils se sentent. Vous suivez 3 adolescents qui vont être pris dans un conflit dans 3 tomes et c'est une série terminée. Donc si j'aime bien ce premier tome là, j'achèterai du coup les deux autres tomes parce que je n'ai uniquement que ce tome là. Du coup c'est le tome 2 qui vient tout juste de sortir, de Noctis, écrit par Anna Victoria Val. Du coup c'est le tome 2, la favorite. Le tome 1 est dans ma bibliothèque. J'ai très hâte de pouvoir le lire. Je sais pas quand est-ce que je pourrai le lire, mais j'ai très hâte. Elle m'a aussi envoyé avec un petit marque-page une petite carte d'une maison d'édition Ayo. J'ai hâte d'aller découvrir cette maison d'édition. Je sais plus si je la suis ou pas. Contente de l'avoir reçue. Je la remercie. Je l'avais aidée pour 2-3 petites choses dans son livre et du coup en retour elle me l'a bien gentiment envoyé. Donc j'ai très hâte de pouvoir le lire parce que j'avais adoré le tome. Voilà, que dire de plus, je ne sais pas. Mais j'ai hâte de découvrir la suite de ses prochaines aventures. C'est une trilogie, donc c'est terminé en 3 tomes. Donc il reste juste un autre tome à être paru. Vous ne l'avez pas lu, foncez, allez-y, c'est trop bien. J'adore cette autrice, elle est géniale. Je reviens vite fait parce que j'ai lu exactement 195 pages de Porcelaine. J'ai mis 2 jours à dire ça, vraiment, c'était... Et Fast and Furious, j'adore. Ce qui est très marrant, c'est que j'ai mis 5 ans à lire 10 pages et là en 2 jours j'ai lu presque 200 pages. Ça n'a aucun sens, mais bon. On va suivre principalement Tomeo qui en fait est une guide. Elle emmène différentes personnes faire tout un long pèlerinage et c'est une route un peu dangereuse et ils sont accrochés à des cordes. Bref, c'est vraiment un truc très difficile. Et donc elle emmène ce groupe de personnes et en fait on va suivre du coup toute la montée jusqu'au mont du Kering. Et ce qui va se passer aussi, c'est que y a une personne qui tue des gens. Essentiellement des hommes qui ont fait du mal aux femmes. Le portrait de cette personne va ressembler comme 2 gouttes d'eau à la guide. Elle va un peu avoir peur de se faire arrêter, il va y avoir tout un petit truc autour de ça. Et en même temps, on suit l'histoire de 2 autres personnages. Un autre personnage, une des personnes que la guide accompagne,
et en fait il monte le mont pour aller voir les porcelames d'une certaine princesse et essayer de comprendre ce qui se passe. On va le suivre un peu dans ce périple et dans ce chemin-là puisqu'ils sont un peu en mode incognito, faut pas trop qu'on nous reconnaisse. J'ai beaucoup aimé les voir faire gravir le mont, toute une ascension et tout, ça j'ai vraiment bien aimé. Il y a aussi un peu... c'est en quelque sorte un peu des samouraïs, enfin en tout cas ils se battent avec un sabre. J'ai beaucoup aimé notamment les descriptions des paysages lorsqu'ils gravissent la montagne sacrée et qu'ils arrivent tout en haut et tout, ça j'ai bien aimé des descriptions. J'ai bien aimé du coup de voir tout le groupe qui fait un peu un dépassement de soi et tout parce que c'est pas forcément évident de gravir cette montagne là. Bref, c'est pour le moment une très bonne lecture. J'aime beaucoup aussi Porcelaine, tout simplement l'objet que c'est, toute la signification que ça a autour. J'aime beaucoup et j'ai très hâte d'en savoir plus. Je suis extrêmement curieuse de la suite de cette histoire et je suis très contente de l'avoir sortie de mes reliques de Mappal. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps mais je suis ravie. J'ai hâte de continuer ma lecture et il me reste plus beaucoup de pages puisque il fait 380 pages, quelque chose comme ça. Donc il me reste vraiment pas grand chose à lire et je reviens très vite vers vous mais je pense que dans 2-3 jours max je vous l'ai terminé. Nous avons enfin terminé et clôturé ce vlog. Il a duré vraiment plus longtemps que prévu mais régression du sommeil des 4 mois, Laetitia en PLS donc je fais ce que je peux. J'étais censée lire uniquement des reliques de Mappal mais j'ai reçu à mon anniversaire les 2 tomes de Gain aux pieds nus et je ne sais pas, je les ai lus, je les ai enchaînés les 2. Je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais en fait, on va tout simplement suivre un petit garçon qui s'appelle Ken. On va le suivre en 1945, on va le suivre un tout petit peu avant que la bombe n'explose à Hiroshima. On va le suivre avec ses parents et ses frères et sœurs, vivre sa petite vie au départ. C'est vraiment dans un contexte particulier puisque c'est... pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai oublié de préciser, mais c'est un petit peu autobiographique, puisque l'auteur s'inspire de ce qu'il a vécu à Hiroshima en 1945 et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, on va suivre toute cette histoire. Le premier tome, c'est vraiment le contexte, c'est-à-dire que on voit bien qu'on est en 1945, qu'il y a la guerre, que les personnes s'engagent pour aller au front, on voit le contexte des kamikazes, si on est contre la guerre, si on est un peu plus pacifiste, on est un traître, bref, tout ça, c'est vraiment le premier tome et ça met vraiment la base et le contexte pour comprendre dans quelle situation était le Japon en 1945. Et dans le deuxième tome, on va tout simplement suivre tout ce qui s'ensuit directement juste après la bombe. Autant le premier tome est un peu facile à lire, c'est-à-dire que, ok, c'est difficile parce qu'ils sont considérés comme des traîtres puisque son père est pacifiste, son père est contre la guerre, donc du coup sa famille est un peu considérée comme des traîtres et ils sont un peu malmenés par les autres, enfin il leur arrive des bricoles, vraiment tu te dis c'est terrible, toutes les bricoles qui leur arrivent c'est terrible parce qu'ils sont considérés comme des traîtres. C'est un peu horrible de voir tout ce qu'ils subissent au quotidien parce qu'ils sont considérés comme traîtres. Mais dans le deuxième tome c'est vraiment très graphique, il y a des scènes vraiment affreuse, mais affreuse, et en même temps on aperçoit un tout petit peu ce qu'ils ont pu vivre à ce moment-là, même si c'est complètement affreux, c'est abominable tout ce qu'on voit. Mais donc si vraiment c'est quelque chose qui vous dérange, s'il y a des trucs que vous voulez pas voir, faites attention avec le tome 2 et je pense avec les tomes qui s'en suivent parce que ça peut être, c'est très graphique, il y a des scènes vraiment, ça te retourne l'estomac, tu dis heureusement que je ne mangeais pas un petit gâteau à ce moment-là. La série est en 10 tomes, les 2 tomes viennent d'être réédités et le 3e tome sort en début d'année prochaine. J'ai hâte du coup de savoir la suite et de découvrir la suite de son aventure, même si ça retourne les tripes, même si c'est horrible, même si c'est affreux. C'est un récit qui est nécessaire pour mieux comprendre ce qui s'est passé et pour qu'on essaye de plus jamais revivre ça. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les hommes n'apprennent pas grand-chose, puisqu'ils sont quand même aujourd'hui en 2025 encore en train de faire la guerre, mais bon. Donc voilà pour ces quelques lectures. J'ai lu 2 reliques de Mappal, ce qui est vraiment pas mal parce que je pensais que j'allais en lire 0, mais c'est déjà mieux que rien. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je suis tentée de lire les nouveautés. Comme là, j'ai été tentée de lire les 2 livres que j'ai eu pour mon anniversaire. J'étais là, j'ai trop envie de les lire, donc je les ai pris, je les ai lus. J'aimerais beaucoup me lancer un petit challenge en 2026 de bien vider ma pile à lire, mais on verra si j'ai le temps, si je peux, si le bébou me laisse du temps. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé cette petite vidéo avec moi. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si parfois vous avez aussi envie de lire les reliques de votre pal ou si comme moi vous êtes plus tenté par la nouveauté et vous avez beaucoup moins envie de lire les livres qui sont dans votre pal depuis
très longtemps. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.